En 365 jours, j'ai raté exactement 2 séances d'entraînement. Et je vais être honnête avec toi, c'est pas parce que j'ai une discipline de fer, pas parce que j'ai une motivation illimitée, et c'est pas parce que je suis built different comme ils disent les Américains. Je suis juste un être humain comme toi, et j'ai des jours où je suis crevé, des jours où j'ai pas du tout envie d'y aller, mais j'ai mis en place un système qui m'a permis d'être régulier dans mes séances d'entraînement, et c'est ce que j'ai partagé aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais pas te donner des phrases de motivation, je vais pas te dire ouais, crois en toi, pas de lève-toi et vas-y à fond, mais je vais te donner le système Athletics 360 qui rend l'abandon quasiment impossible. Ce que j'ai partagé, c'est vraiment ce système exact qui m'a fait passer de quelqu'un qui abandonnait tous les 2 mois à finalement rater 2 séances dans la dernière année. Et si t'es un homme qui veut transformer ton corps pour obtenir un physique athlétique, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est un schéma par lequel je suis passé et je sais sûrement par quel cycle infernal est-ce que tu passes. C'est ce que j'appelle le cycle de l'échec. C'est une situation où tu te dis, ouais, cette fois-ci c'est la bonne, je vais me donner à fond, je vais être régulier et je vais pas abandonner. Sauf que au bout de, tu tiens quelques semaines, quelques mois, sauf qu'au bout d'un moment, la vie elle reprend, tu commences à avoir un boulot intense, tu commences à raccumuler de la fatigue, tu commences à réaccumuler de la fatigue, du stress, et finalement tu rates une, deux ou trois séances, et tu commences à culpabiliser, puis abandonner, tu te dis peut-être, ok c'est bon, je reprends lundi à fond, sauf qu'on sait très bien qu'à ce moment-là tu reprendras jamais lundi, et finalement 6 mois plus tard, tu es toujours au même point, tu as perdu la motivation, et rebelote chaque année, chaque été, chaque rentrée, tu te dis la même chose, mais finalement tu es toujours au même endroit, et à chaque fois, tu repars, c'est pas ce cycle où tu te dis, vas-y, cette fois c'est la bonne, tu refais la même chose, la vie elle reprend, tu réabandonnes, et tu essaies de retrouver un autre moment pour redémarrer correctement, mais tu n'y arrives jamais. Donc aujourd'hui, je vais te donner exactement la stratégie qui va permettre de sortir de cette boucle infernale et d'aller de l'avant et atteindre tes objectifs physiques. Donc, dans ce système que j'ai mis en place, il y a 3 piliers. Tu vas voir que le troisième pilier, c'est celui qui change tout. Tu pourras peut-être penser qu'il est un peu contre-intuitif et que ça va à l'encontre un peu de tout ce qu'on t'a appris sur la discipline et sur la performance, mais c'est celui qui va réellement faire la différence. Mais d'abord, tu dois comprendre déjà pourquoi tu abandonnes et spoiler, c'est pas ce que tu crois. Donc, le premier pilier, ça va être de respecter sa biologie et on va parler du principe du vase unique. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'abandonnes pas par faiblesse mentale, c'est que tu abandonnes par saturation nerveuse. En fait, la flemme que tu ressens le soir après le boulot, c'est pas un défaut de caractère comme tu pourrais penser, c'est un mécanisme de protection de ton cerveau. Et quand j'ai compris ça, c'est là où ça a tout changé pour moi. Si je dois t'expliquer ça plus en détail, en fait, ton corps, il a un seul réservoir pour gérer tout le stress, un seul vase. Et tout rentre dedans, que ce soit le stress du boulot, le stress émotionnel ou le stress physique. Il y a une étude de l'American Psychological Association qui a montré que 77% des adultes ressentent régulièrement des symptômes physiques causés par le stress. 77% c'est énorme, et du coup quand ton vase est déjà rempli à 90% par le travail et par le stress émotionnel, si tu ajoutes à ça une séance intense par-dessus, bah en fait ton système nerveux il va juste saturer et déborder. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce pourquoi il est programmé, juste te protéger. Donc en fait, il va couper l'envie, il va activer la flemme, et il va te dire ouais, reste sur le canapé, c'est mieux pour toi. Pas parce que t'es faible, c'est pas non plus parce que t'as pas de discipline, c'est juste que ton corps te protège d'un burn-out. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai arrêté de me battre contre mon corps et que j'ai commencé à travailler avec lui. Et c'est ça la première clé du système. Donc là, t'as compris que la flemme, c'est pas un signal biologique, c'est pas une faiblesse, mais il y a un deuxième facteur qui tue ta régularité. Et celui-là, il est encore plus vicieux. C'est l'ennemi invisible qui te fait abandonner sans même que tu t'en rendes compte. Et ça a à voir avec l'énergie mentale et avec une erreur que 90% des gens font sans le savoir. Donc le deuxième pilier, c'est supprimer l'incertitude, et on va parler de la fatigue décisionnelle. Parce que je sais pas si tu le sais, en fait, ce qui coûte le plus cher en énergie mentale au quotidien, c'est de prendre des décisions. Parce que chaque décision que tu prends dans ta journée, même les plus petites, hein, que ce soit qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements ou qu'est-ce que je vais manger ce midi ou ce soir, et ben elles vont te prendre de l'énergie. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Justement, il y a une étude de l'université de Cornell qui a montré qu'on prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Et chacune consomme un peu d'énergie mentale. Donc maintenant, imagine si tu as passé ta journée à décider, que ce soit sur des réunions ou des problèmes à résoudre, et à 19h, tu dois encore te demander, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, que ce soit du cardio, de la muscu, quel programme, quel exercice, combien de séries, combien de temps de repos, combien de répétitions, bah tu te doutes bien que tu as déjà perdu parce que tu es déjà passé par 35 000 décisions et que tu dois encore réfléchir. À 19h, honnêtement, t'as plus envie de faire ça. Et c'est compréhensible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton cerveau, il va prendre la décision la plus facile, et il va juste te dire, ok, c'est pas grave, on fera ça demain, mais finalement, tu le feras jamais. Et le problème du coup, c'est que l'incertitude, donc les questions que tu te poses au quotidien, c'est ce qui va en fait tuer l'action et de te permettre de te mettre au sport sérieusement. Donc la solution que j'utilise pour moi déjà et pour tous mes clients, c'est la périodisation. Donc au lieu d'improviser, tu vas juste suivre un plan structuré, des phases logiques qui s'enchaînent. Donc la fondation, ensuite la construction et ensuite une spécialisation. C'est comme une pyramide, tu peux pas viser le sommet si t'as pas bâti la base. Et l'objectif de tout ça, en fait, ça va juste être d'avoir un plan clair pour arrêter de te poser des questions au quotidien et juste exécuter en mode automatique pour au final avoir zéro réflexion le soir. C'est un système qui fonctionne parce que, comme pour le cas de Thomas, un client avec lequel j'ai travaillé, en 12 semaines de programme périodisé, il a pris 4 kilos de muscle sec et il a perdu 6 cm de tour de taille.
Mais surtout, et c'est le plus important, il n'a pas raté une seule séance, zéro, simplement parce qu'il n'avait plus à décider, tout était écrit pour lui, il avait juste à exécuter. Donc en fait, c'est comme s'il suivait un GPS et il suivait la route et finalement, il n'a plus besoin de réfléchir. Et c'est exactement ce que je fais moi-même. Chaque semaine, je sais exactement ce que je dois faire. Donc au final, j'ai zéro réflexion, juste j'exécute et à la fin, il y a des résultats qui m'attendent. C'est simple. Ok, donc à partir de là, on a vu du coup qu'on a deux piliers, on a déjà respecté ta biologie, donc comprendre ce que le système dit vaste de stress, et en deux, supprimer l'incertitude pour vraiment suivre un plan clair et arrêter de te poser des questions. Mais il y a un troisième pilier, et c'est celui qui fait vraiment la différence, c'est du coup ce qui sépare les gens qui tiennent 3 mois de ceux qui tiennent des années et qui transforment réellement leur physique. Le troisième pilier, ça va être d'adapter sans jamais abandonner. Et on va parler du coup du concept qui est de la logistique est toujours supérieure à la théorie. Laisse-moi t'expliquer tout ça. Ce troisième pilier, ça va être l'adhérence. En fait, le meilleur programme du monde, c'est pas celui qui est parfait sur le papier, c'est celui que tu peux réellement faire dans la vraie vie avec tes vraies contraintes. C'est ça la leçon la plus importante que j'ai apprise. Pendant mes années de pratique, j'ai vu des entraînements qui disaient qu'ils étaient optimaux selon la science. Donc en fait, c'était des programmes avec 6 séances par semaine, 90 minutes chacune, un timing parfait des nutriments et tout était millimétré. Donc en fait, théoriquement, il était parfait, sauf que on sait très bien que c'est impossible à tenir. Et du coup, un programme que tu tiens pas, c'est juste un programme qui sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que la logistique bat toujours la théorie. Du coup, l'outil qui a tout changé pour moi, ça a été l'autorégulation. Au lieu de suivre un programme rigide, donc selon ce que j'avais prévu, j'ajuste du coup en fonction de mon état. Donc comment je fais du coup? En fonction des séances que j'avais prévues, je fais un petit check-in de mon état du jour, que je note sur une échelle de 1 à 10. Donc en fait, c'est grâce au RPE qui est l'échelle des perceptions de l'effort. Et il y a deux possibilités. Soit je suis un bon jour et je me note sur une note supérieure à 6-7, et du coup dans ce cas-là je vais pousser et aller chercher une intensité maximum. Donc mon habitude elle est maintenue. Et il y a le deuxième scénario où je sens que c'est un mauvais jour avec pas mal de fatigue et de stress et que je me note sur mon RPE inférieur à 6 ou 7. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter. Soit en réduisant un peu la séance, soit en modifiant carrément la séance en travaillant la mobilité ou autre chose, ou juste en faisant une intensité réduite, donc avec des poids plus légers et un volume plus léger. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que ton habitude elle est maintenue. C'est pour ça que le meilleur plan encore, c'est celui que tu tiens. Donc, s'il y a bien une règle d'or que tu dois retenir et toujours appliquer, c'est ne jamais rater tes séances et toujours adapter. Parce que une fois que tu vas perdre l'habitude de t'entraîner, bah, ce sera plus compliqué de revenir dans des bonnes habitudes. Ok, donc maintenant, on a vu ce que c'était les trois piliers. Donc, on a respecté ta biologie. Donc, tu as compris que la flemme, c'était un signal de saturation nerveuse, pas juste une faiblesse. Donc, ce que tu dois faire pour ça, c'est gérer ta charge de stress au lieu de l'ignorer. Ensuite, on a vu que le deuxième pilier, c'était de supprimer l'incertitude, avoir un plan clair et des phases logiques, donc pour te permettre d'avoir zéro décision à prendre le soir. Comme ça, ton cerveau, il a juste à exécuter et à avoir les résultats au fur et à mesure des jours qui défilent. Et le troisième pilier, c'était de toujours adapter et de jamais abandonner. Donc le meilleur programme, tu as compris, c'était celui que tu peux tenir. Donc, ajuste l'intensité selon ton état, mais maintiens toujours l'habitude. Voilà, donc normalement avec ça, tu as toutes les solutions, tout le système pour garder ta motivation et rester discipliné au fur et à mesure de ton parcours de transformation physique. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai écrit, tu fais des efforts mais tu stagnes ou tu abandonnes au bout de quelques semaines, que tu te dis que t'as pas la discipline, que t'es pas fait pour ça, je te propose un appel de diagnostic offert. L'objectif c'est de faire le point ensemble sur ta situation, ton physique, ton lifestyle, et comprendre c'est quoi tes blocages et te donner vraiment une feuille de route claire. Et donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien en description, clique dessus, réserve un appel et on pourra discuter tranquillement et voir un peu comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs.